Avec beaucoup de plaisir. On regarde avec beaucoup de plaisir ces sketchs produits par Wantin Wantin. Vous les avez connus, Wantin Wantin et Vieux Foulard. Et ça, c'est vraiment l'actif de notre réalisatrice Judith Assoumou. Merci de votre fidélité. C'est la matinale, nous sommes jeudi. Et aujourd'hui, nous allons avoir, on va dire, un seul sujet. Alors, à l'ordre du jour, c'est l'organisation des concours scolaires de la session 2015. Vous étiez très nombreux l'année dernière à participer, en tout cas à vous inscrire à ces concours. On va dire plus de 20 000 personnes, hein, Oui, donc, via en tout cas ce médium qu'est la RTI. Et aujourd'hui, on rebelote avec le ministère. Et justement, pour en parler, nous sommes avec M. Alfred Nongo. Vous êtes sous-directeur des concours au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Merci d'être là ce bonjour matin. Christelle. Alors, parlons des concours. De quel concours déjà il s'agit? Merci beaucoup. Avant tout propos, je voudrais remercier le ministre d'État, le ministre Moussa Dosso, qui nous permet donc d'être sur ce plateau ce matin. Et puis profiter aussi pour saluer le directeur des examens et concours, M. Akafouatse Kazmi Eric, qui nous a permis d'être sur ce plateau. Alors les concours dont nous allons parler ce matin sont les concours que nous appelons les concours scolaires. Ce sont des concours qui donnent accès aux établissements de formation professionnelle. Formation professionnelle pour préparer donc des diplômes tels que le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, ou bien le brevet de technicien, le BT, ou bien le BTS, ou bien le brevet professionnel. Voilà, donc voilà les différents diplômes que nous formons donc que nous octroyons aux jeunes Ivoiriens dans nos différents établissements. Alors, avec votre permission, ouvrons un peu la voie de Pandore par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. 30 000 inscrits, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé les concours, travaillent-ils? Merci beaucoup Christelle. Je voudrais profiter pour dire merci à la RTI qui nous permet donc d'être en contact avec la jeunesse. 30 000 inscrits, c'était dû essentiellement à notre passage sur vos antennes ici parce que dès notre passage l'année dernière, les jeunes se sont rués sur le site de la direction pour donc taper à nos portes. Alors, les 30 000 inscrits ont passé le concours. Il y a eu autour Les concours ou de... le concours? Il y en a plusieurs. Il y en a plus, voilà. Voilà. Il y a eu près de 10 000 admis qui passent maintenant en deuxième année. Ils sont admis dans les écoles de formation? Dans les écoles de formation professionnelle. Avec un emploi sur un emploi direct, évidemment. Exactement. Quand ils vont finir dans 3 ans. Okay. Pour ceux qui font le CAP, le BT et le BP, ils finissent dans 3 ans. Ils ont déjà fait 1 an, donc il leur reste 2 ans sur le terrain. Alors, pour le BTS, c'est 2 ans. Donc, ceux qui sont entrés pour préparer le BTS sortent l'année prochaine. Voilà. Alors, ce sont des formations de tout genre. Hein. Vous savez, avec l'option de faire travailler tous les Ivoiriens pour son émergence, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, pardon, il faut tous les petits métiers. Il faut que les jeunes s'activent dans tous les secteurs d'activité. Et pour s'activer dans tous ces secteurs-là, il faut avoir des métiers. Il faut avoir des métiers et nos écoles forment donc les jeunes Ivoiriens à cela. Ceux qui s'inquiètent en disant j'ai pas le bac, j'ai pas le niveau BTS, est-ce que certaines personnes qui n'ont pas atteint un certain niveau peuvent du moins espérer concourir? Exactement. Il faut dire qu'il y en a pour tous les niveaux. Parce que le plus petit niveau pour passer le concours, c'est le niveau de la classe de 5e, nos lycées et collèges. Donc, quand vous avez le niveau de 5e, on vous donne la possibilité de passer nos concours pour aller préparer le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Et ceux qui ont le niveau 3e au moins, postulent pour le BT. Le BT et voilà, ceux pour qui le ont BT. Ceux qui ont le bac, évidemment, postulent pour le BTS. Okay. Voilà, pour le BTS. Alors revenons sur nos amis du CAP. Niveau de 5e. Oui. Ils font le concours du moins dans quel... Ils vont passer ce concours dans quelle discipline? Alors on donne des sujets liés donc aux mathématiques,
du niveau 5e des lycées et collèges. On donne, on donne des épreuves en français et puis on donne des épreuves en histoire-géographie. D'accord. Alors, voilà. Quand c'est aussi bon, le CAT, c'est dans quelle filière? Les filières, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez la maçonnerie, voilà, la maçonnerie, la construction métallique, l'hôtellerie, esthétique, coiffure, en tout cas tous les domaines d'activité. L'hôtellerie à quel niveau principalement? Quel palier? Avec le CAP que vous préparez pour l'hôtellerie, ça vous donne accès donc, au diplôme en technique hôtelière. C'est-à-dire les jeunes dames qui sont dans les hôtels qui font le dressage des lits dans les chambres, les tout jeunes ça. Dames, mais les hommes aussi. Les hommes aussi, hein, les hommes aussi. Et ça, on appelle ce métier-là l'employé d'hôtel. Okay. Voilà. Et puis pour les techniques hôtelières, il y a le niveau BT, qui donne droit donc, au BT, niveau 3e, exactement, pour préparer donc, des diplômes en technique hôtelière ou bien cuisine professionnelle. Okay. Cuisine professionnelle, vous savez faire la cuisine, ça s'apprend à l'école pour pouvoir donc satisfaire toute la clientèle des grands hôtels, de la place et tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut démarrer avec le CAT et puis finir sa vie évidemment. Bien sûr, voilà, bien sûr. Sommet. Quand vous avez fait le CAP, voilà. Le CAP, voilà, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. Quand vous avez fini le CAP, avec votre CAP, vous avez la possibilité de continuer en BT. Et même quand vous avez le BT, vous avez la possibilité d'aller au BTS. Et après au cycle ingénieur. Vous encouragez évidemment les personnes à avancer. Évidemment. Et c'est le meilleur circuit. Hein. Pour nous, c'est le meilleur circuit. Parce que je vais vous conter par exemple l'histoire d'un jeune qui s'appelle Eric. Hein. Eric, il a fait sa formation à partir de la classe de 3e avec un de ses amis. Un de ses amis, en 3e, les deux ont eu le BEPC. Eric, lui, il a choisi d'aller faire la formation professionnelle. 3 ans après, il a eu son BT. Son ami était en terminale, lui aussi, il a eu son bac. Mais Eric me disait, il n'y a pas longtemps, qu'il a soutenu son ami financièrement, parce que lui, au moment où Eric travaillait déjà, son ami était encore à la fac, en train de se chercher et tout ça. Donc c'est lui qui payait la carte de bus pour son camarade et tout ça. Donc il y a des choix de vie là à faire et c'est une opportunité. Oui, exactement. C'est-à-dire, nos enfants, quand ils finissent avec le BT, ils sont opérationnels sur le marché du travail. Ils peuvent exercer valablement. Et vous voulez offrir des pistes de boulot? Mais bien sûr, quand ils finissent, ils vont déposer des demandes d'emploi partout. Donc je veux savoir si le ministère... le ministère, c'est vrai, on a un ministère qui est en charge de l'emploi aussi. Donc le gouvernement est en branle pour que vraiment tous les jeunes qui finissent de faire ces formations-là puissent avoir accès à l'emploi dans les entreprises privées ou bien même se prendre en charge. Parce que c'est l'autre aspect, l'autre aspect important. Vous savez, sur le plateau, on avait les ministres en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, tout récemment sur les antennes de la RTI. Je crois que les différents ministres ont valablement abordé cet aspect. Voilà, tous les gouvernements sont en train de travailler. On est très imbriqués. Exactement. Y a-t-il une limite d'âge? Oui. Normalement, on apprend à tout âge. C'est ça. Non, c'est entre 15 et 27 ans. Entre 15 et 27 ans, 15 ans. Limite 27? 27, voilà. C'est pas trop, vous avez fermé quand même. Bon, on n'a pas... Non, mais 27 ans, il faut dire que c'est quand même... Ça fait quand même beaucoup, 27 ans. Peut-être 30 ans. Il y en a qui ont peut-être le niveau 5e, qui n'ont pas une opportunité. Oui. La vie passe, le temps passe tellement vite, ils ont 30 ans. Mais là, est-ce qu'il y a une opportunité, d'autres opportunités pour... Vous savez, ce que l'État octroie à la jeunesse, à la population, il faut bien cadrer cela. Hein. Quand vous ne cadrez pas, ça ressemble un peu à un petit désordre. Donc, c'est la jeunesse qui a entre 15 et 27 ans qui est concernée par nos formations. Parce qu'au-delà de 27 ans, les gens sont déjà trop grands et tout ça. Pendant la formation, vous savez, il y a la formation de la jeunesse et il y a la formation des adultes. C'est deux types de formations qu'il ne faut pas mélanger. D'accord. Voilà. Alors, vous restez en notre compagnie? Il n'y a pas de souci, Christelle. Nous partons à la pub et on se retrouve après.